Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te montre le secret commun qu'il y a entre la voix de Kira Sheard et la voix de Karen Clark Sheard. Mais je vais te montrer surtout comment tu peux t'approprier cette technique et l'utiliser pour booster ta technique vocale. Avant toute chose, si tu es ici pour la première fois, sache que tu es le bienvenu, tu es sur la bonne chaîne. Si tu es un chanteur de gospel, tu trouveras tout ce qu'il te faudra pour progresser. Et si tu aimes la musique en général, je te fais des analyses de tes chanteurs préférés et je te révèle les secrets de plus grands chanteurs de gospel. Ok, on va pas perdre de temps. Je vais te faire passer deux petites vidéos de 10 secondes. Écris-moi en commentaire ce que tu remarques, ok? Je veux voir, je suis vraiment très curieux là-dessus. Dis-moi en commentaire si tu as trouvé le point commun, ne triche pas, ok? Et ensuite, je te donne la réponse. Alors, est-ce que tu as remarqué le point commun? Je vérifie les commentaires. Le point commun, c'est la langue. Leur secret, c'est la langue. Ok, il faut savoir qu'elles sont toutes les deux sopranes, ok? Cette technique vaut en fait pour tous les pupitres, que tu sois baryton, que tu sois ténor, alto, mezzo-soprane, soprane, ça vaut pour tous. Mais particulièrement dans le gospel, les sopranes, on veut qu'elles aient énormément de clarté, ok? Plus que dans d'autres styles. Et en fait, la technique que Karen Clark Sheard a développée et qu'elle a transmise à sa fille Kira Sheard, c'est numéro 1, la technique de la langue haute. Je te montre, ok? Dis-moi si tu attends une différence entre... allez, je vais prendre cette musique. We give you all the glory. We give you all the glory. Tu dois entendre la différence, ok? Dans un premier cas, j'ai un son un peu plus rond, un peu plus chaud. Mais dans un deuxième cas, j'ai un son avec beaucoup plus de fréquences aiguës. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier cas, j'ai chanté avec une langue assez basse, ok? Une langue basse, une langue collée vraiment au niveau du lit, du bas, ok? Et dans un second temps, mon deuxième exemple, j'ai chanté avec une langue haute. Alors, je te montre ce que c'est la langue haute. Et c'est exactement la technique qu'utilisent Karen et Kira. Elles chantent tout d'abord avec une langue haute. La langue haute permet de libérer un maximum de fréquences aiguës et d'ailleurs facilite la production des aigus. La langue est super importante dans la technique vocale, donc il faut absolument que tu sois très attentif sur cette vidéo. Alors, technique de la langue haute. L'arrière de la langue, ok? Ce qu'il y a tout derrière là. Donc là, disons que c'est l'avant de ta langue, c'est la pointe de ta langue. La pointe de ta langue, tu vas la mettre contre les dents du bas. Ok? Et l'arrière de ta langue, tu vas la soulever pour toucher les molaires du fond, du haut. Ok? Molaires ou dents de sagesse, ça dépend si tu as encore des dents de sagesse. Donc ça va faire ça. Donc là, disons que ce sont tes dents de devant, ok? Les dents d'en bas. Ça va faire ça. Tac. Et ta langue va être là, comme ça. Ok? Alors, une sensation, de manière naturelle, le I fait monter la langue. Donc, essaye de sentir. Donc, essaye déjà de placer l'arrière de ta langue sur les molaires du haut, au fond. La langue devant. Et tu vas faire I. Toi, tu t'amuses à faire des gammes X ou Y. Et tu vas sentir que, en effet, de manière naturelle, sur le I, la langue est haute. Et en fait, tu peux t'entraîner à garder cette langue haute sur un peu toutes les voyelles. I-A, I-E,
Pour avoir déjà la langue placée, je te conseille de mettre le i devant les voyelles que tu vas mettre. Ensuite, deuxième chose, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais les deux chanteuses, à un moment donné, leur langue dépasse de leur lit. Ça fait ça. Donc là, maintenant, je vais vous donner un exemple avec la langue haute, ok? Puis avec une langue qui dépasse de son lit. We give you all the glory. Ok, là j'ai la langue haute. Maintenant, regarde ce que je vais faire. We give you all the glory. Ok, j'ai peut-être un petit peu trop exagéré. J'ai peut-être pas mal balancé ma langue en avant. Mais on gagne encore plus de clarté. Exemple. Ah. Ok. Essaye de faire le test de ton côté et tu vas voir encore le niveau de clarté que tu gagnes. Clairement, c'est pas une technique que tu vas utiliser dans tous les styles. C'est vraiment une technique que tu vas utiliser principalement dans le gospel. Après, si tu veux l'utiliser dans un autre style parce que tu as besoin vraiment de booster, de beaucoup d'agressivité dans ta voix, d'une très grosse force de projection, tu peux, ok? Mais voici les deux techniques qu'elles utilisent pour avoir énormément de clarté dans la voix. Elles n'utilisent donc pas que le twang, mais elles utilisent aussi la position de langue adéquate. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais un peu courte. J'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi en commentaire pour me dire si ça a marché pour toi. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de faire cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!